Ce que j'aime avec cette femme, quand elle a laissé le vase, elle est allée dire aux autres ce qui était Jésus. Mais avant d'aller dire aux autres, avant d'aller dire aux autres, elle a parlé de l'adoration. Par là, je comprends. L'adoration, c'est dire aux autres ce que Jésus est pour toi. Je sais que je choque votre théologie. Vous savez que l'adorer Dieu, c'est dire à Dieu ce qu'il est. C'est vrai. Mais l'adoration, c'est aussi dire aux autres c'est que Dieu est pour toi. Quand elle finit l'adoration, elle laisse le vase et elle est allée à la foule pour dire c'est que Jésus, était pour elle. Cette semaine, je te vois quitter ce lieu avec une adoration. Tu vas aller dire à tes amis, j'ai rencontré un homme qui m'a ramassé de ma pauvreté, qui m'a élevé jusqu'à la richesse. C'est ça l'adoration. On va un peu changer aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne va pas adorer en lui disant ce qu'il est. Aujourd'hui, lorsque nous allons adorer, nous allons dire aux voisins, nous allons même prendre les mégaphones. Disons voisin, j'étais stérile, il m'a rendu fécond. Voisin, j'étais pauvre, il m'a enrichi. Voisin, j'étais dans la bassesse, il m'a élevé. J'annonce à quelqu'un, cette semaine, que Dieu te donne une adoration. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à 33 personnes. Avant la fin de cette semaine, tu vas dire aux autres, avant la mort de Jésus, la connaissance de Dieu se faisait en chrétien. Vous voyez Abraham, il parle de El Elyon, après il parle de El Shaddai, chrétien. Mais dans la nouvelle alliance, quand il est mort et ressuscité, nous ne les connaissons plus comme en chrétien. Quand tu connais Christ, tu connais la totalité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Est rarement simple. Un est généralement complexe. Si je te donne une bouteille d'eau, tu me diras, je t'ai donné une bouteille d'eau. Mais regardez la complexité de une bouteille d'eau. Dans cette bouteille, il y a du plastique, il y a un bouchon généralement et il y a de l'eau à l'intérieur. C'est trois composantes, mais on dit une bouteille. Un n'est jamais simple, un est toujours complexe. Et même qu'on parle de l'eau, donne-moi de l'eau, je te donne de l'eau. Mais dans cette eau, il y a deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. C'est une seule eau, mais un n'est jamais simple. Regarde ton voisin, dis-lui, un est toujours complexe. C'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas peur de commencer par un. Car il sait que dans un, il y a toujours dedans une pluralité. Dans Genèse 25, verset 23, la parole de Dieu dit, c'est Dieu qui parle, il dit à une femme, il dit à Rebecca, il y a deux nations dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir des entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. C'est drôle parce que quand Rebecca est allée vers Dieu, elle est allée vers Dieu pour comprendre ce qui se passait dans son ventre. Et elle, dans son imagination, elle se disait certainement qu'il y a deux enfants dans son ventre. Il y a deux fœtus dans son ventre. Les enfants sont en train de grandir au-dedans d'elle. Elle ne les a pas encore accouchés. Mais quand Dieu parle à Rebecca, Dieu ne lui dit pas il y a deux fœtus dans ton ventre. Dieu ne lui dit pas il y a deux individus dans ton ventre, mais Dieu lui dit il y a dans ton ventre deux nations, c'est-à-dire que chaque enfant comprend en lui une nation, car un n'est jamais simple, un est toujours complexe. Donne-moi un bon amen. Dieu voit une nation dans un enfant. Dieu voit une forêt dans une graine. C'est pour cela que même l'être humain, la Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix
vous sanctifie, esprit, âme et corps. C'est un homme que tu regardes à ta gauche. C'est une femme peut-être assise à ta droite. Mais cette femme a 3 parties au-dedans d'elle, esprit, âme et corps. Parce que un n'est jamais simple. Un est toujours pluriel. Et c'est pour cela que Dieu lui-même a son propre sujet. Il est écrit dans Deutéronome chapitre 6 verset 4. Il est écrit, Dieu lui-même dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. D'autres versions disent, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Et le mot un là en hébreu veut dire justement une pluralité dans la singularité. Et le même Dieu, un seul Dieu, en lui il est Père, un seul Dieu, en lui il est Fils, un seul Dieu, en lui il est Esprit. Un Dieu, mais il a plusieurs personnes en lui. C'est pour cela, frères et sœurs, Dieu ne cherche pas une nation d'abord. Dieu ne cherche pas une église d'abord. Dieu ne cherche pas une famille d'abord. Dieu cherche un individu. Durant cette conférence, si seulement un a compris, alors Dieu peut faire des miracles avec un. C'est pourquoi il est écrit dans Ézéchiel 22:30, il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Seigneur, pourquoi tu ne cherches pas 10 hommes? Pourquoi tu ne cherches pas 100 hommes? Il dit non, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Si un se lève, Dieu ne détruira pas le pays. Si un se lève, Dieu ne détruira pas le pays. Proverbe chapitre 20 verset 6 nous montre encore que Dieu... Koramish Capri Atafanto. La reina Atis Corpri e Ven Carit Omega. Jambenda Chequai Docri e Fir Parak Yumon Prete. Sapranda Nifronde Nista Pros. Il dit j'ai soif. Révérend Michel Ollier qu'on donne à Jésus de l'eau. On lui refuse de l'eau. On lui donne le vinaigre. Mais comme il avait exprimé la soif, ça voulait dire la chose dont il avait la soif, en vérité il la contenait. Parce qu'à un moment donné, on va percer la côte de Jésus. J'ai dit on va percer la côte de Jésus. Et la Bible me dit, non seulement le sang est sorti, mais la chose qu'on lui avait privée, ça veut dire de l'eau, de l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, dis après moi la soif.